Merci beaucoup. Nous pouvons applaudir le Dieu pour ce message des enfants de l'école du dimanche qui nous appelle à nous réunir avec les anges. Tu es le Dieu parmi nous parce que tu te nommes Emmanuel. Te bénissons à ce jour. Nous sommes en train de commémorer la naissance de Jésus. Cette naissance prouve combien de fois, ô éternel Dieu, tu as aimé le monde. Et à cause de ton amour, tu as envoyé ton fils Jésus venir naître comme un petit enfant. Là, vécu parmi les cieux, il a commencé son ministère et a fait des comptes. Il est mort à la croix. Pas seulement mourir à la croix, il a été enseveli et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Te bénissons, Seigneur, pour cette grande victoire que Jésus a reçue sur la mort. Merci pour ce jour que tu nous accordes, que nous puissions célébrer sa naissance. Et surtout, nous célébrons cette naissance parce que Christ est né dans nos cœurs. Et toi, Seigneur, tu glorifies ton nom dans la vie de tout et chacun de nous. Maintenant que nous voulons écouter ta parole, nous avons besoin de ton Esprit Saint pour nous enseigner à ces instants. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Wapendwa katika Bwana, Shalom. Nous bénissons le nom de Dieu Tunabariki jina la Mungu pour ce qu'il est pour nous. kwa yale ambayo yuko kwetu. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer Noël de 2023. Leo ni siku ambayo tunasherekea Noel mwaka 2023. Et il y a seulement quelques jours qui nous séparent de la fin de l'année. Unakuwa siku chache ambayo inatutenganisha na kumaliza mwaka. Nous remercions le Seigneur Tunamshukuru Mungu qui a été Ebenezer pour nous. aliyekuwa Ebenezer kwetu. Ce que nous avons vécu dans nos familles, Yale ambayo tulipitia katika jamaa ce que zetu, nous avons vécu dans notre ville de Butembo, yale tuliyopitia katika mji wa Butembo pouvait nous engloutir. yangeweza kutumeza, Mais le Seigneur nous a secourus. lakini Bwana alitusaidia. Et aujourd'hui, Na leo il peut nous donner cette occasion de venir ici et célébrer le culte à son honneur. anaweza kutupatia nafasi hii ili tuweze kusherekea ibada. C'est pourquoi nous bénissons son nom. Ndio maana tunabariki jina lake. Ce matin, Asubuhi hii nous voulons parler du thème intitulé La venue du Messie et la plénitude des temps. nataka kuzungumzia kuja kwa Masia na hata utimilifu ya nyakati. Nous pouvons dire encore la venue du Messie et l'accomplissement des temps. Tunaweza kusema hata kuja kwa Mesia na utimilifu ya nyakati. Jésus est né au temps que Dieu lui-même avait déjà fixé. Yesu alizaliwa kwa wakati ambapo Mungu yeye mwenyewe alikuwa ameweka. Et ce n'était pas comme quelque chose qui arrivait au hasard. Haikukuwa sawa kitu kimejitokeza kwa bahati. Dieu lui-même avait planifié pour sauver le monde. Mungu yeye mwenyewe alipangilia juu ya kuokoa ulimwengu. C'est pourquoi à partir de cet enseignement ici, Ndio maana kupitia mafundisho haya nous allons d'abord faire un rappel de ce que nous avons vu hier. tajaribu kurudilia yale ambayo tulisoma jana, Et nous allons parler ensuite de quand est venu Jésus-Christ, le Messie, na kisha tutazungumza kwa nyakati gani Mesia aliweza kufika et comment est venu le Messie. na namna gani Mesia aliweza kufika. Et nous allons finir à parler de pourquoi la venue du Christ. Na tutamaliza kwa kujua kwa sababu gani ama kusudi gani ya kuja kwa Mesia. Et là, c'est quand nous allons communiquer quelques leçons que nous pouvons apprendre dans cet enseignement. Na pale itakuwa wakati tutatoa fundisho fulani ambayo tutapokea kwenye mafundisho haya. Se rappelant de ce que nous avons vu hier,
Tukikumbuka yale ambayo tulisoma jana, c'est le révérend pasteur qui nous a enseigné. ni mtumishi pastor ndiye aliyotufundisha. Et il nous a parlé des nouvelles de l'histoire de la naissance de Jésus. Alituzungumzia juu ya habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Et nous avons lu dans les livres de Matthieu chapitre 2. Na tulisoma ndani ya Mathayo sura 2 Et nous avons exploité presque tous ces chapitres. na tulijaribu kuchunguza mashairi haya yote. Mais en arrivant là-bas, Lakini tulipofika pale, il a essayé de nous parler de la statue que le roi Nabucodonosor avait vue dans les rêves. alijaribu kutuonesha juu ya picha ya sanamu ambayo Nebukadneza aliweza kuipata kwenye ndoto. Et c'est par là que nous voulons commencer. Na ni pale nataka tuanzie. Si vous lisez Daniel chapitre 2, Kama unaweza kusoma Danieli sura 2, et comme je vous ai dit que les choses de la naissance de Jésus n'arrivent pas au hasard, kama vile nilivyowaambia ya kwamba kuzaliwa kwa Yesu haikufika kwa kubahatisha. ce qui m'a toujours étonné quand je lis la Bible, Yale ambayo yananishangaza wakati ninaposoma Biblia, pour l'accomplissement de la naissance de Christ, kwa kutimilisha kuzaliwa kwa Yesu Kristo, Dieu a utilisé n'importe qui. Mungu alitumia mtu yoyote. Ici, c'est un roi païen qui voit la statue. Hapa ni mfalme mpagani anayeona picha ya sanamu. Et si vous lisez Daniel chapitre 2, Na ukisoma Danieli sura 2, la Bible dit que Nebuchadnezzar, qui était un roi babylonien, Biblia inasema Nebukadneza aliyekuwa mfalme wa Babeli il a vu dans son rêve une statue. aliona ndani ya ndoto yake sanamu. Mais la Bible dit ce qui suit. Lakini Biblia inasema pia yafuatayo: Le lendemain, kesho yake il avait tout oublié. aliweza kusahau yote. Alors c'est pourquoi Ndio maana il a fait appel aux magiciens qui étaient à Babylone. aliweza kuita waganga waliokuwa huko Babeli. Il a fait appel aux sages qui étaient à Babylone. Aliweza kuita wenye hekima waliokuwa huko Babeli. Il a fait appel aux astrologues qui étaient à Babylone. Aliweza kuita waguzi waliokuwa huko Babeli. Mais tous ces gens-là, Lakini wale wote watu ils n'ont pas si deviné qu'est-ce que le roi a vu dans son rêve. hawakuweza kutoa yale ambao mfalme aliona ndani ya ndoto yake. Je vous dis qu'il faut savoir qu'il était un roi païen. Ninasema lazima mjue ya kwamba alikuwa mfalme mpagani. Mais le Seigneur lui a montré presque les choses qui arriveront à travers ce statut-là. Lakini Bwana alimuonesha yale ambayo yatatokea kwa ile sanamu. Et quand tous ces magiciens-là ne pouvaient pas donner la signification, Na wakati wale waganga wote hawakuweza kutoa kujulisho ya yale maneno, le roi a voulu éliminer tous ces sages-là, tous ces magiciens-là, tous ces féticheurs-là. mfalme alitaka kuteketeza wale wachawi wote na waguzi wote. Heureusement, il y avait un homme Lakini asante kwa sababu kulikuwa qui n'était pas aussi babylonien, mtu ambaye yeye hakukuwa Mbabeli, mais qui était à déportation à Babylone. lakini alikuwa amehamishwa huko Babeli, Parce que Daniel, lui, il était juif. kwa sababu Danieli yeye alikuwa Myuda. Alors, vous voyez, Dieu utilise qui il veut. Kwa hivyo naona Mungu anatumia mtu ambaye anataka. Il donne un rêve à un païen, Anatoa ndoto kwa mpagani, mais c'est lui qui va donner la signification. lakini atakayetoa jibu ya hiyo ndoto Il est de son peuple. yeye ni mtu wake. Parce que dans l'Ancien Testament, Kwa sababu katika Agano la Kale les Juifs étaient le peuple de Dieu. Wayahudi au Waebrania walikuwa watu wa Mungu, Et les autres nations étaient considérées comme des na païens. taifa ingine yote ilihesabiwa kama wapagani. Et Daniel a dit à celui qui travaille à la cour du roi, Kwa hivi Danieli aliweza kuambia yule ambaye alikuwa akitumika kwenye uwanja ya mfalme, son nom c'était Arjoc, na jina lake lilikuwa Arjok, et il dit non, il ne faut pas que les rois soient troublés à cause de ces rêves-là, akasema basi mfalme asiweze kusumbuka juu ya hiyo ndoto, mais qu'il nous donne un peu du temps, lakini atupatie muda fulani que nous puissions demander la faveur du Seigneur. ili tuulize hata Mungu atuoneshe. Après quelques jours, Na kisha baadaye le Seigneur a révélé ce que le roi avait vu. Mungu alionesha nini ambayo
mfalme aliona. Et qu'est-ce que le roi avait vu? Nini ambayo mfalme aliona? C'était une statue. Ilikuwa sanamu. Et sur cette statue-là, Kwenye hiyo sanamu il y avait 4 parties. kulikuwa sehemu kubwa ine. Il y avait la tête, Kulikuwa et kichwa la tête était en or. ambayo ilikuwa kwa dhahabu. Il y avait la poitrine et les bras, Kulikuwa kifua na mikono et cette poitrine et les bras étaient en argent. ilikuwa kwa fedha. Il y avait les ventres et les cuisses, Kulikuwa tumbo na viuno vyake, et les ventres et les cuisses étaient en airain. na hivi vilikuwa shaba. Et il y avait des jambes à faire, mais aussi les pieds qui étaient en argile et à faire. Kulikuwa miguu yake ya chuma na nyayo za miguu yake, nusu ya chuma na nusu ya udongo. Et voilà ce que l'Éternel a montré à Nebuchadnezzar dans son songe. Ni hii ambayo Bwana alionyesha Nebukadneza katika ndoto yake. Mais aucune personne Lakini hakuna mtu ne mmoja pouvait pas donner la révélation si ce n'était pas Daniel. hangeliweza kutoa maelezo isipokuwa Danieli. Alors quand Daniel arrive auprès du roi, Na Danieli alipofika mbele ya mfalme, il avait déjà oublié tout. alikuwa mfalme amesahau yote. Et il commence à lui narrer ce qu'il a vu dans les rêves. Na sasa Danieli akaanza kumweleza aliyoyaona kwenye Il ndoto. dit, la tête que vous avez vue en or, Akasema yale kichwa uliyoyaona kwenye dhahabu, là c'est le royaume ou l'empire babylonien. hii ni ufalme wa Babeli. La poitrine et les bras que vous avez vus en argent, Kifua na mikono uliyoyaona kwa fedha, là c'est l'empire ou le royaume médo-perse. hiyo ni ufalme wa Medo Perse. Les ventres et les cuisses que vous avez vus en airain, Na yale ambayo uliyoyaona katika tumbo na viuno vyake là c'est kwa un shaba, autre royaume que nous appelons Grèce. hii ni ufalme ingine wa Kigiriki. Et à faire, Na kwa mwisho, les jambes que vous avez vu à faire et les pieds en argile et à faire, miguu yake na chuma uliyoyaona kwa chuma na kwa udongo, là c'est un autre royaume, ce sont les Romains. hii ni ufalme ingine ya Kirumi. Et dans l'histoire, Na katika historia on nous a enseigné tous ces royaumes. walitufundisha hizo ufalme wote, Et on appelait ça les civilisations. na walikuwa nasema ndio ufalme wa maendeleo. On pouvait parler de la civilisation babylonienne, Wangesema juu ya maendeleo ya Babeli, la civilisation médo-perse, juu ya Medo Perse, la civilisation grecque juu ya Griki, et la civilisation romaine. hata maendeleo ya Kirumi. Et Jésus, il vient naître Na Yesu anakuya kuzaliwa car c'était les Romains qui dominaient. wakati ambapo Warumi ndio wanatawala. Et la statue est là comme vous pouvez le voir là-bas. Na hiyo sanamu iko pale kama unaweza kuyaona, Et il y a trop d'explications pour chaque royaume. na kunakuwa maelezo mbalimbali juu ya kila ufalme. Mais bien aimé, en voyant cette statue ici, Wapendwa, kwa kuona sanamu hii et en considérant ses pieds, na kwa kuona miguu yake, la Bible dit que les pieds étaient mélangés en argile et à fer. Biblia inaonyesha ya kwamba miguu yake ilikuwa inachanganyikiwa kwa udongo na chuma. Tout cela montre que, Hii yote inaonyesha ya kwamba, et comme nous le savons tous, na kama vile tunajua sote, qu'on soit n'importe quel technologue, uwe hata mtu wa utaalamu wa namna gani, on ne peut pas souder l'argile et le fer. hauwezi uweza kupatanisha chuma na udongo. Non. Hapana. Et les pieds comme quelque chose qui soutient cette statue. Na miguu kama kitu ambayo inashikilia hiyo sanamu. Cela montrait que tout ce royaume-là Na hii ilionyesha ya kwamba ufalme hizo zote kuanza kwa kichwa sont des royaumes fragiles. ni ufalme ambayo haina nguvu zake. Ce sont des royaumes qui ont été fondés par les humains. Ni ufalme iliyojengwa na wanadamu. Alors, la Bible dit ce qui suit. Na Biblia inasema hivi, Il y a une pierre. kulikuwa jiwe ndogo, Et cette pierre-là était pointue. na hiyo jiwe ndogo ilikuwa na chongo Mais lake. la Bible dit c'est une pierre sans le secours de l'homme. Lakini ni jiwe ndogo ambayo haina msaada ya nguvu ya mtu. Et cette pierre-là Na hiyo jiwe est venue ilikuja et s'est cognée na ikapiga sur les pieds de la statue. kwa miguu ya hiyo sanamu. Et la statue Na hiyo sanamu
elle est devenue comme une boule. na ikawa kama kifungo kimoja. Une boule là Hiyo kifungo ambayo qui s'est envolée sur une surface, ambayo iliweza kusawanyika kwa nafasi et cette boule là a disparu. na baadaye yakapotea, Tout était disparu. na yote yakapotea. Mais cette petite pierre là Lakini hiyo kidogo a commencé maintenant à grandir. ikaanza kukomaa Et elle est devenue comme une montagne na ikakuwa kama mlima mkubwa, pour remplir toute la terre entière. ili ijaze ulimwengu mzima. Et c'est là Na ni pale le royaume ni que ufalme Dieu vient ambayo établir. Mungu anakuya kujenga, Et là c'est le royaume na hii ni ufalme de Christ ya Kristo que Dieu est venu établir. ambayo Mungu alikuya kushimika. Le royaume de Christ Ufalme wa Kristo n'est pas établi par les humains, haikujengwa na watu, mais le royaume de Christ lakini ufalme wa Kristo est établi par Dieu lui-même. imejengwa na Mungu yeye mwenyewe. Bien-aimé, ce qu'il faut savoir, Mpendwa, yale ambayo unahitaji kujua, qu'importe quel royaume qui peut être établi sur cette terre, haijalishe ufalme gani naweza shimikwa kwa hii dunia, aucun royaume hakuna ufalme ne peut dépenser le royaume de Christ. ambayo inaweza kushinda ufalme wa Kristo. Et il faut connaître cela Unabidi kujua hii en tant que chrétien. kama Mkristo. Alors bien-aimé, Mpendwa, quand vient le Messie, sasa Masia alikuya wakati gani? nous pouvons lire Tunaweza kusoma dans Galates chapitre 4. ndani ya Wagalatia sura 4, Nous lisons le 4e et le 5e verset. tunasoma mstari wa 4 na ile ya 5. La Bible dit ce qui suit. Biblia inasema Mais yafuatayo: lorsque les temps furent accomplis, lakini wakati ulipomalizwa, Dieu a envoyé son fils, Mungu alituma mwana né wake d'une femme, aliyezaliwa na et sous la loi, mwanamke, aliyezaliwa chini ya sheria, afin de racheter ili ceux awakomboe qui étaient sous la loi, waliokuwa chini ya pour sheria, que nous recevions l'adoption filiale. tupate kupokea hali ya wana. Quand vient le Messie, Basi mwana alikuja wakati gani? la Bible dit ce qui suit. Biblia inasema yafuatayo: Mais lorsque les temps ont été accomplis, wakati nyakati ilipotimia. et si nous lisons dans la Bible, dans la version grecque, Na kama tunasoma Biblia katika tafsiri, la Bible dit, mais lorsque vient la plénitude ou l'accomplissement des temps, Biblia inasema ya kwamba wakati utimilifu ya wakati ilipotimia. je peux dire que ce terme ici est très important à remarquer. Ninaweza kusema neno hii ni jambo kubwa ya kujua. Et ici c'est l'apôtre Paul qui parle. Hapa ni mtume Paulo ndiye anazungumza. Quand il dit, lorsque les temps ont été accomplis, Wakati anasema ya kwamba wakati ulipomalizwa, ilipotimia, il veut montrer l'époque précise choisie par la sagesse de Dieu pour envoyer son fils. anataka kuonesha juu ya muda ambayo hekima ya Mungu ilichagua yeye mwenyewe. Comme je vous ai dit avant, Kama vile nilisema mbeleni, Dieu avait un plan pour sauver l'humanité. Mungu alikuwa na mpango juu ya kuokoa ulimwengu. Mais il a fallu que son temps arrive. Ilibidi nyakati hiyo Et yake, quand le temps de Dieu n'était pas encore na là, wakati muda wake ilikuwa hayatimia bado, l'humanité ne pouvait pas être sauvée. ulimwengu halingeliweza kuokolewa. Il faut savoir ce qui suit. Jua maneno yafuatayo: Notre Dieu, Mungu wetu il travaille avec le temps. anatumika na nyakati, Il travaille avec le temps que nous appelons le kairos. anatumika na hiyo nyakati tunaita ya muda. C'est vrai qu'il y a le temps qu'on appelle le chronos. Kunakuwa ile nyakati ambayo inasema ya kwamba imepangiliwa tu, Tous ces royaumes ici étaient dans le chronos de Dieu, na hizo zote zilikuwa ndani ya mpangilio ya Mungu, mais il y avait le kairos, lakini kulikuwa nafasi le ambapo temps fixé itatimilika. par Dieu. Hiyo nyakati ambayo Mungu anaweka kidole Et chake, quand ce temps-là a été fixé, na wakati hiyo muda quand ilipotimia, ce temps-là est arrivé, wakati ilipofika, la Bible dit ce qui suit. Biblia inasema yafuatayo: Jésus est né d'une femme. Yesu akazaliwa na mwanamke. Ce n'était pas avant, Haikukuwa ni mbeleni ce n'était pas après. wala haikukuwa nyuma, Mais quand les temps ont été accomplis, lakini wakati nyakati ilipotimia, Jésus est né d'une femme. Yesu
akazaliwa na mwanamke. Hier, quand l'homme de Dieu nous parlait, Jana wakati mtu ya Mungu akiwa il nous akituzungumzia, a parlé du roi Hérode. alisema juu ya mfalme À Herode. un certain moment, Kwa wakati mmoja quand Hérode avait appris qu'il y a un roi qui venait de naître, Herode alipojua ya kwamba kuna mfalme il a amezaliwa, cherché à éliminer le fils de Dieu. alitafuta njia ya kuua mwana wa Mungu, Mais comme c'était l'état de Dieu, lakini juu ilikuwa nyakati ya il Mungu, ne pouvait pas. hangeliweza, Il ne pouvait pas. hangeliweza. Et comme il ne pouvait pas, Na kwa sababu hangeliweza, le mage à qui le roi Hérode a dit au akili ambayo Herode alizungumzia nao, allait faire des informations les plus exactes. enda mtafute na kujua ya ukweli. Quand vous allez trouver ce fils-là, ce roi-là, Mtakapoona huyo mtoto, huyo mfalme, vous viendrez à moi alafu mtakuja kwangu et vous allez me dire na mtaniambia, pour que moi aussi j'aille ili l'adorer. nami niende pale Mais kumwabudu. quand les mages étaient au lieu Na d'adoration, hawa waakili walipokuwa nafasi, comme c'est Dieu qui était au contrôle de l'événement kwa de la sababu naissance ni de Jésus, Mungu ndiye alikuwa akishughulika à na nyakati travers une vision, kupitia ndoto, il a parlé aux mages. akazungumuza Ne na retournez wakili, plus chez Hérode. msirudi tena kwa Herode, Parce que lui, il a les ruses. kwa sababu yeye ana hili, Ce n'est pas pour la vraie adoration, haiko juu ya maabudu mais ya c'est pour kweli, une fausse adoration, vouloir lakini exterminer les juu petits ya enfants. maabudu ili aangamize huyo mtoto. Et les mages sont passés par un autre chemin. Na hawa waakili wakaenda kwa njia nyingine. Bien-aimés, le Seigneur, Wapendwa, Bwana wetu il travaille avec le temps. anatumika na nyakati. C'est pourquoi, Ndio maana comme le Seigneur travaille avec le temps, kama vile Bwana anatumika na nyakati, il nous demande d'être patient. anatuomba kuwa wavumilivu. Il faut être patient. Tuwe wavumilivu. Je me souviens, Ninakumbuka les mois passés ici, mwezi ambayo imepita j'ai hapa, fait des va-et-vient dans la ville de Bunia. nilienda Bunya nikarudia, naenda narudi, Le 9 octobre, j'ai pris mon avion à Beni, na tarehe 9 mwezi wa 10 nikachukua ndege kwenda Beni Bunya, pensant que je vais défendre mon mémoire de DA le 14. nikijua ya kwamba nitafanya kudefendre kitabu changu kwa Yadea kwa mwezi wa tarehe 14. C'était vraiment précis parce qu'on m'avait déjà confirmé ça. Ilikuwa kweli wamesha kuniambia hiyo. Quand j'arrive là, Nikifika hapo j'ai attendu des jours nilingoya siku 2 qu'on publie cela. waweze kunitangaza, Mais on n'a pas publié. lakini hawakutangaza. Je suis allé voir le secrétaire du 3e cycle. Nikaenda ona kamati ya 3e Mais cycle, quand je voulais arriver près de sa porte, na wakati nilitaka kufikia mlango wake j'ai vu le bureau du directeur du 3e cycle ouvert. nikaona ofisi yake inafunguka. Ils étaient assis là à 4 professeurs. Walikuwa wakikaa pale kama walimu Et 4 ils étaient en train de discuter sur mon cas. na wanazungumuza juu ya habari yangu. Qu'est-ce que nous allons dire à Kakule? Tutaambia nini Kakule? Et pourtant, Ingalao un de ces lecteurs na mmoja wale waliosoma a kitabu été chake désapprouvé. walikuwa hawamkubali, Ils ont discuté. wakazungumuza Quand tena. je voyais que la discussion a duré, Na nilipoona mazungumuzo yao yamekawia, j'ai dit il faut que je rentre. nikasema basi inabidi niweze Je kurudi. suis rentré chez nous à la maison. Nikarudi nyumbani. Et le lendemain, je suis arrivé à l'université Kesho yake nikafika kwenye university, et on me dit, monsieur, wakaniambia ndugu, il ne défend pas. hautaweza kujitetea. On a des approuvés et des lecteurs. Na hivi kuna yule ambaye alikuwa nasoma kitabu chako hakukubaliwa. Ça, c'était vers les 11. Na hii ilikuwa kama tarehe 11. On a dit, on rapporte tas de face vers les 30 novembre. Wakasema tunairudisha, utaweza kuja kwa tarehe 31 mwezi wa 11. J'ai été blessé Nikaumia. parce que je me disais, Sawa, nilikuwa nasema 45 jours ici à Bouni, nipakie hapa siku 45 hapa Bunya, c'est trop inakuwa nyingi par rapport aux charges que nous. kulingana na mzigo tunayoyabeba. Mais je me souviens, Lakini nakumbuka il y a un frère kuna ndugu qui vit à Belgique. ambaye anaishi huko Belgique, Il m'avait déjà soutenu avec quelque chose. alikuwa ameshanitumia kitu kidogo juu ya kunisaidia. Et je lui ai fait que, en tout cas, désolé, la soutenance est rapportée. Nikamwambia basi pole sana,
jinsi ya kuweza kutetea kitabu changu. Mais il m'a répondu Nimerudi avec nyuma. une courte phrase. Lakini akaniambia tu neno kidogo, Il m'a dit, pasteur, ne vous inquiétez pas. akasema mchungaji, usisumbuke, Ce qui reste, yale ambayo yanabaki c'est le kairos. ni muda ama nyakati ya Ça Mungu. fait 1 mois et demi que tu as déposé ton travail. Unapita mwezi mmoja na nusu Mais ce umeweka qui reste, kazi yako, Ce qui reste, lakini yanayobaki c'est l'état que Dieu a déjà fixé. ni muda ambayo Mungu yeye mwenyewe ameweka. Parce que si le temps que Dieu a fixé est déjà là, Kwa sababu kama nyakati ambayo Mungu ameshimamisha iko pale, on ne rapportera plus votre travail. hawawezi tena kuirudisha nyuma. C'est vrai qu'à cette date, on a rapporté, Ni kweli hapa mais wamerudisha il y nyuma, a l'état là que Dieu a déjà fixé. lakini kuko ile nyakati ambayo Mungu yeye mwenyewe amejiwekea. Attendons seulement cet temps-là. Ngoja hiyo wakati, Et l'état là, quand cet temps-là est arrivé, na wakati hiyo muda ilipofika c'était le 30 ilikuwa novembre. le 30 Novemba, Et c'était l'état de Dieu. na ilikuwa nyakati ya Mungu. Bien-aimé, Wapendwa, en attendant l'état de Dieu, ngoja nyakati ya Mungu, on doit être patient. tunapasha kuwa wavumilivu, On doit être patient. tunapasha kuwa wavumilivu. Car le Seigneur a montré tous ces royaumes-là. Wakati Bwana alionyesha hizo ufalme zote, C'était avant 700 ans, avant la naissance de Jésus. ilikuwa kabla ya miaka 700 Yesu Kristo kuzaliwa, Mais il a fallu attendre lakini ilibidi ningojewe au moins 700 ans miaka 700 pour que les sauveurs ili mwokozi naissent. aweze kuzaliwa. 700 ans, Miaka 700 ce n'est pas petit. haiko kitu kidogo. Nous les Congolais, Sisi Wakongomani si on nous disait encore d'attendre 20 ans wakatuambia tena tungoje miaka 12 pour que le pays soit réellement délié, ili nchi iwe imefunguliwa kabisa, je crois que nous allons dire que non, en tout cas, c'est trop. na waza tutasema hii inakuwa siku nyingi sana. Amen. Amen. Je me souviens un jour encore, Nakumbuka tena nyakati ingine, il y a un militaire qui était ici un jour-là, tout juste le dimanche qui venait tout juste après le premier massacre de Beni. nakumbuka kunakuwa jeshi moja alikuwa hapa, ambayo ilikuwa Jumapili ile ambayo ilitangulia mara ya kwanza kuangamizwa kwa watu pale Beni. Et tout juste, j'avais parlé encore de choses de Babylone comme ça. Nilizungumza sawa maneno hii ya Babeli, Il m'avait tiré là. akanikokota pembeni, Il avait dit, pasteur, akasema, mchungaji, moi j'ai été militaire bien que j'ai le CEP, mimi nilikuwa askari hata kama nimeacha, mais lakini cette technique-là yale utendaji montre qu'il y a une forêt derrière ça. inaonyesha kwamba kunakuwa msitu kubwa. Et il m'a dit, pasteur, Akasema, mchungaji, si je vous disais que cela peut aller vers 2022, nikikwambia kwamba yale yanaweza hata kwa tu 2022 ne vas pas me croire. hautaniamini, Parce que c'est la souffrance. kwa sababu ni mateso. Alors quand 2022 est arrivé, Na wakati 2022 ilipofika, je me suis dit, cet homme ici avait dit, nikasema huyu mtu aliweza kusema, il connaissait les choses. alikuwa anajua mambo, Il connaissait la technique. alikuwa anajua utendaji wa Alors, mambo. bien aimé, Wapendwa, l'état de Dieu, nyakati ya Mungu il faut être patient. lazima uwe mvumilivu. Le message que je vous adresse aujourd'hui, Ujumbe ambao ninawapatia à ce leo jour de Noël, kwa siku hii ya Christmas est que vous soyez patient. ni kwamba muwe wavumilivu. Même dans notre culture, Hata ndani ya hali yetu on dit ce qui suit. wanasema yanayofuatayo: Le cœur agité roho ambayo inakuwa yenye kuchamuka chamuka ne mange pas un poulet mis. hawezi kula yale ambayo yamekomaa. Les gens de ma culture ont compris cela. Watu wa jamaa yangu Et wananielewa. si je disais ça à langue, ça parlerait mieux. Kama ningesema tena kwa lugha ingesema vizuri. Donc il faut être patient. Lazima uwe mvumilivu, Parce que Dieu a un temps pour accomplir les kwa choses. sababu Mungu iko na nyakati ya kutimiza kitu. Peut-être que vous avez attendu longtemps pour un besoin. Pengine ulingojea muda mrefu juu upokee kitu, Mais il faut être patient. lakini uwe mvumilivu. La patience Uvumilivu
c'est un fruit qui montre la maturité de ni quelqu'un. tunda inaonyesha kukomaa kwa mtu. Alors il a fallu une préparation Ilibidi matayarisho pour que le monde soit sauvé. ili ulimwengu iokolewe. Dieu a donné des révélations divines. Mungu Des révélations. alitoa ufunuo zake, Il a donné des promesses. alitoa ahadi, Il a donné des lois. alitoa Il sheria, a donné des institutions mosaïques. alitoa amri za Il a Musa, permis le développement des civilisations, comme je vous ai parlé, babyloniens, grecs, perses, alitoa tout ça. maendeleo katika ufalme zile ambayo Il y nilizungumzia. avait, si vous lisez la Bible, vous allez voir que l'homme fournissait beaucoup d'efforts Na pour utaona se jinsi libérer. mtu alitumia nguvu mingi juu aweze Mais kujifungua. à travers la Bible aussi, nous voyons les expériences des peuples Na ndani ya Biblia tunaona jinsi gani watu walifanya et leurs mambo échecs na kushindwa kwao pour connaître Dieu ili waweze kumjua Mungu et de se libérer afin de la servitude du na péché. kujifungua ndani ya utumwa ambao walikuwa ndani Tout yake. cela Hii yote était dans la préparation. ilikuwa ndani ya maandalizi Quand ya le Mungu. temps est accompli, Na wakati muda le ilipotimia, Fils est arrivé. mtoto akazaliwa, Et personne ne pouvait empêcher cet na événement. hakuna mtu angeweza kuzuiza hiyo habari. Alors comment est venu le Messie? Basi mwana huyu alikuwa namna gani? Le Messie ne vient pas comme on pouvait croire à cela. Hakuye jinsi unaweza kufikiri, C'est par l'incarnation. ni kupitia kuingizwa kwa mwili. Vous savez, il se peut que les Juifs, les sacrificateurs, les scribes avaient une idée erronée pour la venue de Christ. Unajua hao waandishi ambao wanaandikwa ndani ya Biblia na wale wa kuhani walikuwa na mawazo gizi, wakifikiria gizi Yesu atakapokuja. Ils pouvaient penser que Jésus, quand il viendra, Wangelifikiri ya kwamba wakati Yesu atakuja il viendra avec une gloire extrême. atakuya na utukufu ya ajabu sana. Il passait au roi de l'Ancien Testament Walifikiri juu ya wafalme wa Agano la qui, Kale pour aller à la guerre, ambao gizi wanaweza enda kwenye il vita, pouvait utiliser des chevaux. anaweza tumia hata mafarasi. Mais Jésus, quand il vient, Lakini wakati Yesu anakuya, il vient d'une façon douce, anakuya kwa njia ya kimya, une façon simple. kwa njia ya utulivu. Et la Bible dit que Jésus est né d'une Na femme. Biblia inasema Yesu alizaliwa kwenye ambapo hauwezi Et c'est ce kuamini, kwenye que nous nyumba la hori na appelons ng'ombe. l'incarnation. Ni ile tunaita kuingizwa kwa mwili, C'est le fait de prendre la chair. ni namna ya kuingia ndani ya mwili. Et ce mot incarnation vient du mot carne à la tête qui signifie dire chair. Na hii inataka kutangaza tu mwili. Si nous lisons à Jean chapitre 1er verset 14, Kama tunasoma ndani Jean chapitre 1er verset 14, Yohane sura 1 mstari wa la 14, Bible dit que la parole a été faite chair Biblia inasema neno ilifanyika kuwa mwili et elle a habité parmi nous, na ilikaa katikati yetu pleine de grâce na inajaa neema et de vérité. na haki, Et nous avons contemplé sa gloire, na tuliona utukufu wake, une gloire comme la gloire du Fils unique utukufu kama ya mwana wa pekee venu du Père. ambaye anatoka kwa Baba. Le Fils est né d'une femme. Mwana aliweza kuzaliwa na mwanamke. Cela veut dire quoi? Hii inataka kusema nini? Jésus a porté la chair humaine. Yesu alibeba mwili ya mtu, La Bible montre que na Biblia inaonyesha kwamba il est devenu comme ses frères. alikuwa sawa wa ndugu Il zake, était comme un homme. alikuwa sawa mtu. Et quand nous parlons de la nature humaine de Jésus-Christ, Na tukizungumuza juu ya hali ya utu wa mtu Jésus ya Yesu, avait un corps, alikuwa na mwili, il avait une âme, alikuwa na nafsi il avait aussi l'esprit. na alikuwa na roho. Jésus est né comme toute autre personne. Yesu alizaliwa sawa mtu mwingine Sauf wote. la différence, Tofauti ni sa kwamba mère a conçu par la puissance du Saint-Esprit. mama yake alichukua mimba kupitia uwezo wa Roho Et c'est Mtakatifu. ce qui fait que Jésus ne pouvait pas pécher. Na hii ndio nafanya Yesu angelifanya dhambi, Parce que son sang ne portait pas les péchés. kwa sababu hata damu yake haikupokea dhambi. Et Jésus, Na Yesu il est venu naître dans un contexte. alikuwa zaliwa katika mazingira C'était quand la loi faisait rage. wakati sheria ilikuwa nafanya nguvu, Et Jésus même a apporté ce poids de la loi. na Yesu akabeba hiyo uzito ama mzigo wa sheria. Imaginez-vous, par exemple, Nimafikiri kwa mfano, quand Jésus
pouvait accomplir un miracle pendant le sabbat. wakati Yesu angelifanya miujiza kwa wakati wa Sabato, Et comme le sabbat c'était une des lois mosaïques, na kwa sababu Sabato ilikuwa mojawapo ya sheria ya Musa, on pouvait attaquer Jésus. wangeweza kuamakia Yesu. Comment tu as guéri cela? Namna gani umeponyesha mtu hivi? Comment tu as fait cela les jours? Namna gani umefanya hii siku ya Sabato? Est-ce que tu ne sais pas qu'on ne peut pas faire cela les jours de Haujue ya sabbat? kwamba siku ya Sabato huwezi kufanya Et hivi? cela a fait même qu'on puisse refouler Jésus Na dans hii certaines synagogues. iliacha hata wafukuze Yesu ndani ya masinagogi fulani. Cela a fait que Jésus soit haï par les sacrificateurs. Na hii iliacha hata Yesu azarauliwe na wakuhani Mais vous fulani. voyez le royaume de Jésus quand il arrive, Lakini unaona wakati ufalme wa Yesu ce unapofika, royaume vient bouleverser les choses. ufalme huu unakuja kubadilisha mambo. Et Jésus leur dit, Na Yesu anawaambia, n'est-ce pas moi? ni mimi, Je suis le maître. mimi ni Bwana wa Sabato. Si je fais cela, Nikifanya hivi, c'est moi le maître. ni mimi Bwana wa Sabato. Et d'ailleurs, Na kwanza, est-ce que la loi refuse à quelqu'un de faire du bien les jours du sabbat? je, sheria imekataza mtu kufanya uzuri kwa siku ya Sabato? Vous ne comprenez pas même la loi. Nyinyi hata amuelewe Donc sheria. Jésus a porté aussi le poids de la loi. Yesu alibeba pia mzigo wa sheria. Mais pas seulement le poids de la loi, Haiko tu mzigo wa sheria, il a été tué. aliweza kuuawa. Et la Bible dit, il a été tué sans même commettre un péché. Biblia inasema aliuawa bila kutenda hata dhambi Parce que yoyote. même le roi Pilate qui voulait amener son jugement, Kwa sababu hata mfalme Pilato aliyetaka kuleta hukumu yake il a montré des choix. alionyesha njia mbili. Ici, il y a un Barabbas. Hapa kuna kuwa Ce Baraba. Barabbas ici, c'est un criminel Huyu parmi vous. Baraba ni muuaji, Mais ici, il y a un innocent. lakini hapa kuwa mtu ambaye hana hatia Qui yoyote. voulez-vous que nous puissions libérer? Sasa mnataka tufungue nani? Et le peuple Na watu a choisi qui? walichagua Que le meurtrier soit libéré ya kwamba muuaji et afunguliwe que Jésus soit na tué. Yesu aweze kuhukumiwa. L'homme Mtu a toujours choisi très mal. kila mara anachagua vibaya. Au lieu de choisir Jésus, Kuliko kuchagua Yesu, ils ont dit non, que lui soit crucifié. wakasema asulubiwe, Et c'est ce qui a été. na ile ndio ilifanyika. Et Jésus a été tué, Na Yesu akauawa, il est mort akafa, et il a été enseveli. na mwisho akafufuka. Heureusement que c'était lui le prince de la vie. Asante kwa sababu ni yeye alikuwa mfalme wa uzima. La mort ne pouvait pas le retenir dans les tombes. Kwa hivyo kifo haingeliweza La Bible kumshikilia. dit que le troisième jour, il est ressuscité. Na Biblia inasema siku ya tatu akafufuka. Si Jésus a pris le corps humain, Na kama Yesu aliweza kuchukua mwili, c'était aussi de se rassurer de la condition humaine. ilikuwa juu ahakikishe pia hali ya mtu. La Bible dit, Biblia la inasema parole est devenue chair. neno yakawa mwili, Et la chair a habité parmi les siens. na mwili ikakaa pamoja na watu wake. Jésus est venu habiter parmi les hommes. Yesu alikuja kukaa pamoja na watu, Et Jésus, comme il était devenu homme, na Yesu kwa sababu alikuwa mtu, il connaît toutes les souffrances humaines que nous pouvons avoir en tant qu'humains. anajua tabu yote ambayo tunaweza kupata kama mtu. Jésus, il connaît votre souffrance. Yesu anajua tabu yako. Peut-être que vous êtes là Labda uko pale et vous êtes haï par tes frères. na umetupiliwa na ndugu zako. Il faut vous rappeler Inabidi uweze kujua que celui que vous suivez, yule ambaye unayefuata il a été haï par ses frères. aliweza pia kudharauliwa. Vous devez vous consoler Unaweza kufarijika avant qu'on vous console. kabla wa kufariji. Vous êtes un déplacé de guerre. Labda wewe ni mkimbizi wa vita, Il faut vous rappeler que lazima ujue ya kwamba celui que vous suivez, yule ambaye unayefuata il a aussi été un déplacé de guerre. naye alikimbia siku moja Quand il était encore trop petit. alipokuwa bado mtoto. Donc il connaît même la situation de guerre. Anajua hata hali ya vita. Peut-être Pengine que
que vous avez la famine, unapitia njaa, il faut vous rappeler kumbuka que jour kuna siku Jésus avait eu faim. Yesu naye alikuwa na njaa. Il peut venir vous aider. Anaweza pia kukusaidia. Même l'eau, Jésus avait besoin, il avait soif. Hata Yesu alikuwa na hamu ya maji, Mais lakini il peut venir vous secourir. anaweza pia kukusaidia. Dans n'importe quelle situation, Kwa njia yoyote gani, Jésus peut venir à votre aide. Yesu anaweza kuja kwa kukusaidia. Nous voulons terminer Tunataka kumaliza par le 4e point. kwa ile nukta ya 4. Pourquoi la venue de Jésus-Christ? Kwa nini kuja kwa Yesu? La première chose que vous devez comprendre, Kitu ya kwanza, Jésus est venu pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Yesu alikuja juu atimize ahadi ya Mungu wetu. Dieu avait donné une promesse dès le livre de Genèse chapitre 3 verset 15. Mungu alikuwa ametoa ahadi ndani ya kitabu cha Mwanzo sura yake ile ya 3. Et Dieu était en train de poursuivre dans tout l'Ancien Testament l'accomplissement de cette promesse-là. Na Mungu alikuwa anafuatilia juu ya utimilifu ya hizo ahadi zote. La Bible dit ce qui suit. Biblia inasema yafuatayo On peut commencer au 14e verset. kwa mstari wa 14. Le Seigneur dit, le Seigneur Dieu dit au serpent, Bwana Mungu akamwambia nyoka, puisque tu as fait cela, kwa sababu umefanya maneno il haya, sera maudit entre toutes les bêtes umelaaniwa kuliko nyama zote et tous les animaux de la campagne. na kuliko kila nyama ya mwitu. Tu ne te déplaceras pas sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Juu ya tumbo lako utakwenda na mavumbi utaikula siku zote za maisha yako. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, Na nitatia uadui katikati yako na mwanamke, entre ta descendance et sa descendance. na katikati ya uzao wako na uzao wake. Celui-ci t'écrasera la tête Ataponda kichwa chako, et tu lui mordras les talons. nao utaponda kisingino chake. Ici, Dieu parle déjà de la femme. Hapa Yesu anazungumuza juu ya mwanamke. Je vais mettre l'hostilité entre ta descendance, toi serpent, Nitaweka uadui katika uzao wako et la descendance de la femme. na uzao wa mwanamke. Nous pouvons dire la descendance des humains. Ni kusema uzao ya binadamu, Parce que tous ici, kwa sababu haya nous yote sommes de la descendance des humains. tuko ndani ya uzao ya binadamu. Et Dieu avait déjà proclamé cela dans les jardins. Na Mungu alikuwa amesha kutangaza hiyo katika bustani ya Mais Edeni. dans la finalité, Lakini kwa mwisho la wake, Bible dit ce qui suit. Biblia inasema De hivi, la descendance de la femme kupitia uzao wa mwanamke sortira quelqu'un qui écrasera la tête du serpent. utatoka yule ambaye atakayeponda kichwa chako shetani, Bien que le serpent va lui mordre les talons. hata kama nyoka hii itaweza kumuumiza. Et là, des gens y avaient une prédiction Na hapo ilikuwa matabiri ya maneno yatakayotokea sur la mort de Jésus-Christ à juu la ya croix. kifo ya Yesu Parce que Kristo, c'était lui kwa sababu ilikuwa qui yeye est venu écraser la tête du serpent. ambaye alikuja kuponda kichwa cha nyoka. Et le serpent acier, c'est le diable lui-même. Na huyo nyoka wa zamani ndiyo diabolo. Même si le diable a voulu faire tuer Jésus, Hata kama alitafuta njia ya kuangamiza Yesu, mais il n'a pas su. lakini hakuweza. Alors bien-aimé, sache ce qui suit. Kwa hivyo mpendwa, jua maneno Si haya, Christ est né, kama Kristo amezaliwa, c'était pour venir accomplir la promesse de Dieu. ilikuwa juu akuye atimize yale ahadi ya Mungu. Et dans la Bible, c'est ce que nous voyons dans tout l'Ancien Testament. Na ndani ya Biblia ni ile ambayo tunaona yote ndani ya Agano la Le Kale. salut de l'homme, c'est comme un fil qui traverse toute la Bible. Kwa hivi wokovu wa mwanadamu ni kama kamba ambayo inapita kwenye Biblia yote. La deuxième chose, Kitu ya pili, la venue de Christ, kuja kwa Yesu c'est un acte exceptionnel de l'expression de l'amour de Dieu. ni tendo la utofauti ya upendo wa Mungu. Et Dieu est venu spécifiquement pour sauver l'homme et le racheter de ses péchés. Na Yesu alikuja juu aokoe na kukomboa mtu kwenye Et dhambi. c'est ce que nous avons lu à Galates chapitre 4 verset 5. Ni ile ambayo tulisoma ndani ya Wagalatia 4 Là où la mstari wa Bible 5. dit il est venu pour nous racheter du péché
Kwenye Biblia inasema alikuja juu atukomboe kwenye dhambi, mais aussi pour nous faire ses enfants. lakini ili atufanye kuwa wana Et wake. quand nous lisons Jean chapitre 3 verset 16, Na tukiona Yohane sura 3:16, la Bible montre quand Dieu a aimé le monde, Biblia inasema namna gani Mungu alivyopenda il a ulimwengu donné son Fils unique, na akatoa mwana wake wa pekee, afin que quiconque croit à lui ili kila mtu akimwamini ne périsse point, asipotee, mais qu'il ait la vie bali éternelle. awe na uzima wa Et la milele. Bible dit ce qui suit: Na Biblia inaongeza à neno tous ceux qui l'ont reçu, kwa wote à tous ceux waliompokea, qui croient à kwa son nom. wote wanaoamini jina Jésus lake. qui est la parole, Jésus qui est la Yesu parole, ambaye ni neno a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Nous sommes enfants de Dieu Tuko wana wa Mungu à cause de l'œuvre de Jésus. kupitia kazi ya Mungu. Et Jésus, pour accomplir son œuvre, Na Yesu kutimiza kazi yake, il a fallu qu'il naisse comme un petit enfant. ilibidi alizaliwe kama mtoto Et mdogo. enfin, Na kwa mwisho Jésus est venu Yesu alikuya pour établir son règne. ili ajenge tena ufalme wake. Et dans le royaume de Dieu, Na ndani ya ufalme wa Mungu ce que vous devez savoir, unayoyataka kujua, il y a les déjà, kunakuwa yale ambayo il y a les yameshatimia pas encore. na kuna yale ambayo hayatimii. Les déjà, Yale ambayo yamekwisha donc kutimia pour dire quoi, le royaume qui est déjà là, ni kusema ufalme ambao yapo, et que Jésus règne sur toute personne qu'il a reçu dans sa vie comme Seigneur. ni kwamba Yesu atawale juu ya kila mtu aliyempokea kama Bwana na Mwokozi wake. Donc ceux qui sont à Christ, Wale wanaokuwa ndani ya Kristo ils n'ont pas d'autre maître hawana wengine Bwana que Jésus. isipokuwa Yesu. Il est le roi des rois, Yeye ni mfalme wa il est le wafalme, Seigneur des na seigneurs. yeye ni Bwana wa Il mabwana. règne sur nos vies Anatawala kwa maisha parce que yetu nous l'avons connu comme Seigneur et Sauveur de notre kwa vie. sababu tulimjua kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Mais il y a dans le royaume de Dieu Lakini kuna yale ndani ya ufalme wa les Mungu, pas encore. yale ambayo hayatimia, Et les pas encore, na yale ambayo hayatimia nous l'attendons. tunayangojea. C'est quand Jésus Ni wakati Yesu il reviendra dans son règne atakapokuja kwenye et ufalme pour wake établir son royaume. ili ajenge ufalme wake, Et là nous serons avec lui. na hapo tutakuwa na Là on ne parlera plus pale, hatutazungumuza des tena États-Unis, juu ya Amerika, on ne parlera plus hatutazungumuza tena de Russie, juu ya Urusi, on ne parlera plus hatutazungumuza tena de la puissance comme l'Allemagne, juu ya Alemania, de France juu ya France et autres puissances que nous pouvons connaître dans ce monde. na wenye nguvu wengine ambao tunaweza jua kwa ulimwengu, Parce qu'à cette époque-là, kwa sababu kwa wakati ile c'est lui qui régnera sur tous ces royaumes-là. ni yeye atakayetawala juu ya hizo falme C'est zote. Jésus-Christ, le Ni roi des Yesu rois. Kristo, Bwana wa mabwana. Il va établir son règne Atashimika ufalme et wake, c'est lui qui sera le royaume de ces royaumes. na yeye ndiye atakuwa mfalme ya hiyo Et ufalme, les croyants, na waamini nous allons régner avec lui. watatawala pamoja naye. Bien-aimés, à ce jour de Noël, Mpendwa, kwa siku hii ya Noel vous devez savoir que Jésus est venu. lazima ujue kwamba Yesu alikuja, C'était l'accomplissement de la promesse de Dieu. ilikuwa utimilifu ya ahadi ya Mungu, C'était pour établir son règne. ilikuwa juu ya ashimike ufalme Mais wake. cela aussi montre l'amour exceptionnel avec lequel Dieu a aimé le Hii monde. inaonyesha upendo ya ajabu ambayo Mungu alikuwa nayo. C'est là que nous nous limitons. Ni pale Et tunasimamia, si le révérend Aimon a placé avant que nous quittions ici, kama mchungaji ana neno kabla tutoke hapa, il peut le placer. anaweza kuyasema. Merci beaucoup. Nasema kwa chache tu. Je vais dire à peu de mots. Lazima tuwe wavumilivu, Nous devons être patients kwa sababu kuna nyakati ya Mungu, parce qu'il y a le temps de Dieu. na nyakati hii ikitimia, Et quand le temps est là, hakuna mtu anaweza kuizuiza. personne ne peut empêcher. Nakumbuka kuna siku ambao nilienda tafuta visa ya États-Unis, Je me souviens, il y a un jour où j'avais cherché les visas, je suis allé chercher les visas des États-Unis. na nilifanya vyote ambayo inastahili. J'avais tout ce que je pouvais faire. Nikaingiza dosie zangu zote, Il a fait entrer tout son dossier. wakaangalia mapicha ambayo zilikuwa, On a vu les images qui étaient là-dedans. wakaangalia maandishi ambayo yanaandikiwa, On a vu aussi les écrits qui étaient là. wakaangalia CV yangu On a vu son na curriculum kazi vitae ambayo ninafanya. et tout ce qu'il fait comme travail. Kwa mwisho, Afin, huyo ambaye alikuwa ananiuliza, huyo mzungu, celui qui l'interrogeait
Il était de la race blanche. akaniuliza ulizo hii, Il lui avait posé une question. ni kweli nimeona kazi kubwa ambayo unafanya, C'est vrai que j'ai vu l'œuvre grandiose que tu fais. lakini nataka nijue Mais je voudrais savoir unapokea mshahara ya ngapi? combien vous avez comme salaire. Nikajiuliza nimwambie juu, nimwambie chini, nimwambie katikati. Je me suis posé la question, faut-il lui dire que je touche autant, je touche moyen, je touche petit? Lakini roho yangu Mais son cœur, ilitaka ibakie kwenye ukweli. son cœur a voulu qu'il demeure là où il y a la vérité. Nikasema ninapokeaka $200. Il a dit à cet homme-là qu'il interviewait qu'il touche $200. Akaniuliza unasema nini? Il lui a posé la question, qu'est-ce que tu dis? Nikasema ninapokea $200. Il dit, je touche $200. Nikaona huyo mzungu ananiambia Il a vu que cet homme blanc lui voir lui dire, sitakupa visa. je ne te donnerai pas les visas. Nikauliza kwa nini? Il lui a dit, pourquoi? Asema kwa sababu unapokea $200. Parce que tu touches seulement $200. Maana kuangalia kazi ambayo unafanya En voyant ce que tu fais comme travail, haufanane $200. tu ne mérites et tu n'es pas digne de recevoir Na $200. kuangalia gizi unashimama mbele yangu Et en te voyant comme tu te tiens debout devant moi, haufanane tu $200. ne ressembles pas à ces $200. Kwa hivyo nikikupa visa Si je te donne un visa, na wamekuita kama orateur huko Amerika, et on vient de t'appeler comme un orateur aux États-Unis, watakupa misaada, hautaweza kurudia on Afrika. te donnera des présents et tu ne rentreras plus en Afrique. Nikasema Mungu, hii ni kitu gani? J'ai dit, Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Kusema kweli J'ai dit la vérité imeniumiza, et cela me blesse. na kwa ukweli nililumia. Et c'est vrai qu'il a été blessé. Niliona kama Mungu kwa injuste, J'ai vu comme si Dieu était kwa sababu injuste. nimesema kweli J'ai dit la vérité na ni kweli. et c'était la vérité. Na hawa watu ambao wanafanya interview Les gens qui font l'interview, hawahangaike na ginsi unakuya mbele yao. ils ne s'inquiètent pas de votre apparence. Hauwezi kusema no, kuna misaada, watu wanatubariki nazo. Vous ne pouvez pas donner des explications. Il y a des dons, il y a les gens qui Lakini mettent. salere yako ni Mais ngapi? ton salaire, c'est combien? Nikasema $200. $200. Nikarudia nikaenda nyumbani Je suis rentré à la maison, kwenye ambapo nilikuwa nakaa, là où ils demeuraient. na pale nikaanguka kwa magoti. Et là, il est tombé sous ses Nikasema genoux. Mungu, hii ni kitu gani? Il a dit, Dieu, qu'est-ce que signifie ceci? Ningesema napokea 2000, 3000 wangenipa visa. Si je disais que je touche $2000, $3000, on me donnerait Lakini les visas. nilitaka niseme kweli. Mais j'ai voulu dire la vérité. Nikaita marafiki zangu, Et il a appelé ses amis. wakaniambia usitoke pale, Il a dit, ne quittez pas là-bas. tunakutumia ingine barua. Nous t'envoyons une autre correspondance. Walinitumia barua ya un sénateur wa Oregonia. On lui a envoyé une lettre d'un sénateur de Oregonia. Akaandika, Il a écrit. akasema huyu mchungaji ambaye ameshimama pale Il dit, ce serviteur qui se tient ana là-bas kazi mingi kwa Kongo, a beaucoup de travail au Congo. hatapotea huko Amerika, Il ne va pas disparaître ici aux lakini yale États-Unis. ambayo ninawaomba Ce que je vous demande, umupe visa. il faut lui donner les visas. Akipotea Et s'il disparaît, mimi nitamtafuta. moi je vais les rechercher. Na ilikuwa mapatano na wabishop wa Uganda Et c'était des conventions avec les bishops de l'Ouganda. ambaye ni Peter Kasirimu. C'était le bishop Peter Kassirib. Nikaenda tena kwa ambasade, Il est parti encore une fois à l'ambassade. nikalipa yale malipo yao. Il a payé tous ces frais-là. Alafu huyo mzee ambaye aliniuliza mara ya kwanza L'homme là qui lui a questionné en premier lieu, akaona ninaenda kwa gishe ya mtu mwingine, wameita mtu. il a vu qu'on a transmis les dossiers sur un autre guichet. Alafu turu yangu nikaenda kwa huyo mtu Et quand mwingine, mon tour est arrivé, je suis allé nikapana là. madone zangu tena, Il a donné ces mêmes données. nikapana hiyo barua ya Il a donné senateur. cette lettre-là. Huyo mama akasikia, dakika tu moja nikasikia ametoka ndani ya hiyo box. Après une minute, il a quitté ce Sijui kama guichet-là. walimuita, Je ne sais pas si on l'a akaenda appelé. kwa box ya huyo mzee ambaye Il est aliniingia. parti dans les guichets là où il y avait ces vieux blancs-là. Nyuma kidogo anarudia tena, Après, elle est rentrée là-bas. akaniuliza, Elle lui a posé la question. umepita 2 semaines ulikuwa hapa,
Cela vient de faire 2 semaines vous étiez ici. Unatafuta tena nini? Qu'est-ce que vous cherchez encore? Nasema nakia tafuta visa. Je viens chercher les visas. Anasema unaweza nionyesha makaratasi yako. Est-ce que tu peux me montrer tes Nikamuonesha documents? makaratasi. Il a montré tous les documents. Akaniambia hivi. Il lui a dit ce qui suit. Unapokea kangapi? Combien tu touches? Nikamwambia tena $200. Il lui a dit $200. Maana nilijua nikisema uongo watanishika Il mara disait s'il moja. pouvait mentir, on va les saisir. Nikasema $200. $200. Alafu huyo mama akasema Alors cette maman a dit, unastahili kwenda, tu mérites de voyager. lakini Mais juu aliyekuuliza wa kwanza parce que c'est lui qui t'a questionné à premier lieu, alisema hatakupa visa il dit qu'il ne te donnera pas les na mimi visas. sitakupa visa. Et moi je ne te donnerai pas les visas. Nilitoka pale na nimehuzunika sana, Il a quitté là-bas très na inquiet. niliona ule mama kunirudishia pasiporo yangu Et j'ai vu quand cette maman-là voulait remettre le passeport, ilimshinda. cela a été Aliangalia vraiment kwa difficile. sura Elle m'a vu par la na mimi namwangalia et moi je l'ai vu. nyuma, anatoka naenda kule ndani ya shambre kule kwenye uko watu wengine. Elle a quitté, elle est allée dans une salle là. Ninawaona tu kwa kioo, Je l'ai vu à travers wanakuwa les wakiniangalia et il me contemplait. na nyuma kakuya Et après elle est venue. akasema I'm sorry, Ah, dit basi tafadhali. akanipatia hiyo Et il a donné cela. madokima zangu. Et il a donné les documents. Kisha dakika chache, Après quelques minutes, ndugu ambaye mnamjua Irbe ambaye ametangulia, il y a les frères que vous connaissez, les disparus, Irbe Irbe. akaniita, Il a appelé. akaniambia uko wapi? Il dit, où êtes-vous? Nikasema niko sai Kingabwa. Il dit que je suis à Kingabo. Akasema siku naweza nikutana ku Grand Hotel. Est-ce que vous pouvez me trouver dans Nikafika ce ku grand Grand hôtel? Hotel. Il est arrivé au grand hôtel. Yale ambayo niliona, Ce qu'il a vu, kuna makioske zile za exposition za marchandise. il y a des kiosques là où il y a des expositions de marchandises. Nikaona mapano mbalimbali, Il a vu plusieurs panneaux. lakini kulikuwa pano moya Il y avait un panneau inasema hivi: qui disait ce qui la suit. patience était chemin d'or. La patience, uvumilivu ni njia ya dhahabu. La patience était chemin d'or. Uvumilivu ni njia ya Saa dhahabu. ingine mnafika kwangu, Ah, peut-être vous arrivez chez moi, unaiona nimeiweka pale, vous pouvez voir cela. ninaiweka juu iendelee kuumba ndani mwangu patience. Il a placé cet écrit là parce que quand il le voit, cela doit créer à lui, continuer à créer à lui la patience. mwangu furaha ya ajabu. Cela a créé à lui une grande joie. Na nikasema mimi nataka kuinunua. Et j'ai dit, je peux acheter cela. Alafu huyo mama akakatala. Et cette maman a refusé. Nikamwambia hapana, nipatie. Il lui a dit, tu dois me donner cela. Akanipoze hii question. Il lui a posé la question. Fiancé amekukatala? Est-ce que la fiancée t'a refusé? Nikasema hapana. Il a dit non. Mimi niko na mke na niko na watoto. Moi j'ai une femme et j'ai des Sasa enfants. kwa nini unapenda hii? Pourquoi tu veux acheter ce Nikamwambia plateau? kuna message ambayo inagusa roho yangu. Il lui a dit, il y a un message qui vient de me toucher mon cœur. Kwa hivyo akasema sans discussion yaka na $15. Ah, il a dit, il ne faut pas discuter, amener seulement $15. Nikatoa $15. Et le révérend a donné $15. Nikabeba hayo. Et il a porté cela. Kufika nje, Arrivé à l'extérieur, ndugu Rodrigue Mbululi il y a le frère Rodrigue Mbululi na huyo Irbe et le frère Irbe. wakaanza niambia hii kitu ni ya $2. Et ils commençaient à dire, ce plateau coûte $2. Nikasema hapana, satisfaction haina bei. Il a dit, la certification n'a pas Hata de prix. wangesema $100, Même si cela pouvait coûter $100, ningeichukua tu, j'allais prendre kwa ça. sababu ni consolation. Parce que c'est ma Unajua consolation. kwenye nimetokea, Je sais d'où je viens. lakini nakumbuka Je me rappelle, nilipoenda Amerika Latini, quand je suis allé aux États-Unis, hawakunisumbua tena. on n'a pas de rendez-vous. Niliingiza tu passport Il a fait entrer son na passeport wakanipatia et visa. on lui a donné la visa. Nilipoenda fasi Quand il ingine, est parti, niliingiza tu il a passport, fait entrer les walinipa visa. on lui a donné les La visas. patience était chemin d'or. Uvumilivu ni njia ya dhahabu. Tunawaita kwa nini kwa leo? Pourquoi, à quoi nous vous appelons aujourd'hui? Ngoja wakati ya Bwana. Attendez le temps Hivi du wakati Seigneur. ya Bwana ikifika, Quand le Seigneur de Dieu est Bwana arrivé, atafungua njia le yote Seigneur va ouvrir tous les na chemins. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.